Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet particulier. On va parler des pylônes autostables, généralement appelés les pylônes de télécommunications. Alors, c'est ma première vidéo sur ce sujet. J'ai reçu énormément quelques questions à propos des pylônes. Alors, j'ai voulu faire une vidéo là-dessus. Alors, j'ai modélisé un pylône comme ça sur AutoCAD. Alors, celui-là, il est là sous format PDF. C'est un pylône de 25 mètres qu'on va modéliser ensemble. Alors, si vous voulez avoir des détails sur les prédimensionnements des pylônes, je vous conseille, n'est-ce pas, de lire. Alors, j'ai des ouvrages sur les pylônes, sur les prédimensionnements des pylônes. D'ailleurs, c'est un sujet qui fait l'objet de mon mémoire actuellement. Donc, je suis le mieux placé, je pense, pour vous dire cela. Donc, j'ai un sujet avec moi ici. Je vais aller dans le document plutôt. Et je vais vous chercher les documents. Voilà, il est là. Voilà l'Eurocode 3 qui traite la partie qui traite des pylônes EMA Obané. Là, vous verrez beaucoup de détails sur comment prédimensionner les pylônes, comment prédimensionner les sections des membrures. Ici, ça, si je zoome un peu, ici à ce niveau, là nous avons les membrures, là nous avons les contre-vêtements principaux. Généralement, c'est en forme de K, comme vous le voyez ici, c'est en forme de K. Et là, j'ai les contre-vêtements secondaires. Les rôles des contre-vêtements secondaires, c'est justement pour diminuer la longueur de flammement de ces éléments ici. Vous voyez? Donc, il fait déjà 2 mètres, donc c'est assez long. Donc, le rôle des contre-vêtements secondaires, c'est carrément pour diminuer les flammes de ces éléments. Donc, dans ces documents, c'est les records 3 dans la partie 3.1 qui traite des pylônes EMA Obané. Donc, vous verrez les normes des prédimensionnements des sections des profilés, en fait. Si vous lisez attentivement, vous le verrez. C'est les documents que j'ai utilisés dans mon travail, dans mon mémoire, n'est-ce pas, pour prédimensionner tout ce qui est pylône. Alors, nous, on va utiliser, n'est-ce pas, les cornières à L égale, bien sûr, c'est ce qu'on va utiliser. Alors, après prédimensionnement, je vais vous passer les détails. Si vous voulez vraiment savoir comment prédimensionner, je vous conseille de télécharger cet ouvrage. Il est vraiment très nécessaire, il est très utile. Et ça vous permet, n'est-ce pas, de prédimensionner calmement vos différents éléments. À savoir, ici, dans notre cas, les membrures, les contre-vêtements en K, puis les contre-vêtements secondaires. Pour les contre-vêtements en K, vous avez la possibilité de faire les choix. Il y a plusieurs types. Moi, je préfère beaucoup plus pour les pylônes autoportants utiliser les contre-vêtements en K, tout simplement. Voilà. On a comme ça, voilà. C'est une manière, j'ai balayé comme ça, mais si vous avez le temps, si vous intéressez, n'est-ce pas, comme ici par exemple, pour les membrures, il convient que les lacements des membrures ne soient généralement pas supérieurs à 120. C'est avec cette valeur que vous allez prédimensionner, n'est-ce pas, vos membrures par exemple. Vous voyez, avec les formules ici. Donc ça vous permet comme ça de prédimensionner les membrures. Une fois que vous avez la valeur de l'élancement, vous connaissez la longueur de l'objet, vous pouvez déterminer les rayons des gyrations de cet objet-là. Une fois que vous avez les rayons de gyration, alors cette fois-là, vous pouvez venir directement sur, j'ai un autre document ici, c'est avec ces documents, une fois que je connais les rayons de gyration, vous voyez, je suis à ce niveau, je suis là. Une fois que je connais les rayons de gyration, c'est pour moi facile de venir déterminer la section des profilés que je dois utiliser pour les membrures. Alors, je propose qu'on fasse un exemple. Alors, ça va nous prendre du temps, mais ça vaut la peine. Par exemple, pour les membrures, j'ai
unitaire de 2 mètres. Donc, si je reviens sur Excel, avec la formule que j'ai ici, donc j'aurai la longueur des flammas doit être égale à la longueur de l'objet divisé par les rayons de gyration. Donc, j'aurai rayon de gyration égale à la longueur divisée par la longueur des flammas. Donc, si je reviens, si je vais sur Excel, j'ai ici pour les membrures, la longueur des flammes est égale à 120 et la longueur de l'objet est égale à 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Donc, ça, c'est la longueur de l'objet. Donc, les rayons de gyration de l'objet seraient égales tout simplement à la longueur divisée par la longueur de l'objet divisé par la longueur des flammes. Donc, je vais faire ceci. Il vient sur Excel est égal, le rayon de gyration est égal à la longueur de l'objet divisé par la longueur des flammes limite est égal à 0,01666, etc. Donc, si je reviens ici, alors si je viens ici, plutôt dans notre tableau, alors je vais mettre où déjà? Alors, je vais voir la valeur ici, de 0,01. Je vais aller voir dans un autre tableau, tableau que j'ai téléchargé également. Alors, il n'est pas là. Je vais revenir. Il est où? Non plus, il n'est pas là. Alors, je vais mettre la vidéo en pause le temps que je vérifie calmement. Sinon, ça risque de prendre beaucoup. Voilà, nous voici. J'ai retrouvé les tableaux. Donc, si je viens, je transforme ceci en centimètres, ça donne 1,6 cm. Et si je reviens sur les tableaux, si je relie à ces niveaux, au niveau de l'axe VV, les rayons de gyration ici à centimètres, j'ai 1,67 exactement. 1,67, voilà. Donc, je suis quelque part là. 1,74 est beaucoup plus proche. Donc, je peux utiliser par exemple les membrures de section, des cornières plutôt, de 90 x 90 x 12. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez prédimensionner les différents éléments de votre membrure. Voilà, c'était juste un exemple pour vous montrer comment faire. Si vous voulez prédimensionner tous les éléments, téléchargez les livres et vous pouvez les faire facilement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la modélisation. Voilà, c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Donc, on va aller sur Robot, on va aller dans Plus, on va les modéliser dans ici au niveau de l'étude d'un portique spatial. Vous pouvez aussi les faire ici, l'étude d'un treillis spatial, tout dépend de vous. Moi, je vais les faire ici. Alors, la première des choses, vous réglez toujours les unités. Quant à moi, mes unités sont déjà bien réglées. Donc, la deuxième des choses, vous passez pour la création de vos différents profilés. Donc, je vais commencer par supprimer tout ce que je n'utilise pas. Alors, je vais commencer par créer un nouveau profilé. On a dit qu'on va utiliser les cornières à L égale, bien sûr. Cornière C à E, cornière à L égale. Donc, la première section, comme on a trouvé pour les membrures 90 x 90 x 12, je pense. Donc, on va chercher ici 90 90 x 12 qui est là. Donc, je vais renommer comme ça M membrure. Attention. 90 x 12. Ici, je vais plutôt noter là-bas membrure, comme ça M. Ajouter. Et pour les contrevêtements en K, on va diminuer la section P. On va prendre les 60 x 8 par exemple. Ici, je n'ai pas prédimensionné. Si vous avez les temps, vous pouvez le faire. Les contrevêtements en K, les contrevêtements principaux. Et pour les contrevêtements secondaires, on va créer une autre section. Cette fois, on va prendre par exemple, les 30 x 5. Voilà. Ça, c'est contrevêtement secondaire. Donc, je vais mettre CS, ajouter et puis fermer. Voilà.
J'ai créé toutes mes sections. À ce qui me reste, je vais aller dans définir axe. Ici, j'ai sur X, ça fait 5 mètres à la base. Et puis la longueur, ça fait 25 mètres. Donc c'est un pylône de 25 mètres de hauteur. Un pylône de télécommunication de 25 mètres de hauteur. Donc je vais venir ici. Au niveau de la base, je vais répéter une fois 2.5. Donc je vais me mettre justement à l'axe ici. Et puis je vais répéter une fois moins 2,5. Comme ça, j'aurai 5 mètres au total. Et puis je vais mettre l'axe, les milliers, plutôt en gras. Et sur Y également, comme c'est un pylône avec une section carrée, donc je vais répéter la même chose dans la direction des X. 2.5, ajouter. Et je vais mettre mon 2.5 dans l'autre sens. Moins 2.5, ajouter également. Et là, je vais mettre en gras. Et puis sur Z, comme je vous ai dit, sur Z, j'ai 25 mètres. Donc, j'ai les mailles plutôt des 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Vous voyez? 2 mètres, 2 mètres. Donc, je vais répéter 2 mètres. Combien de fois? J'ai 20 mètres ici. Je vais répéter 2 mètres 10 fois sur Z. Donc, je vais répéter 10 fois 2 mètres. Un espacement de 2 mètres. Ajouter. Et puis, je vais répéter 5 fois un espacement de 1 mètre. Répéter 5 fois. Espacement 1 mètre. Ajouter également. Et puis ici, je vais prendre les valeurs. Sur Y, je vais prendre plutôt ABC. Et puis, je vais appliquer et je vais fermer. Alors là, je suis sur des plans au niveau du plan XZ. Si je vais sur les plans XY, j'aurai ça. Et je vais créer cette ligne de construction là qui se trouve, si j'ai placé mon axe ici, cette ligne se trouve à 0,5 et l'autre à 0,5. Donc, je vais revenir toujours sur l'axe des X à partir du point 0. Je vais répéter une fois 0,5 mètres. À partir de là, je vais répéter une fois encore mes 0,5. Et sur Z, pareil. Sur Y, pardon, 0,5 de ce côté-là. Et moins 0,5 de l'autre côté. Moins 0,5, ajouter, appliquer et ferme. Voilà. Maintenant, je vais commencer à placer mes éléments. Donc, vous voyez ici sur l'image, l'élément pour les membres. Si je dézoome un peu pour que vous voyez, pour les membres, ça quitte du point 0 jusqu'à 20 mètres. Voilà. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais me mettre toujours en plan. Je vais descendre au niveau 0. Je vais aller dans mes barres. Je vais choisir ici les barres. Et là, je vais choisir membraire. Voilà. Et je vais commencer. Là, je suis au point 0. Je vais cliquer ici. Et je vais monter à 60 mètres, à 20 mètres, pardon, jusqu'à ce niveau-là. Donc, je vais venir ici. Je vais aller jusqu'à 20 mètres. Et je vais cliquer là. Voilà. Si je ferme, si nous voulons vérifier ce que nous avons fait à 3D, ça va donner ça. Vous voyez, ça va donner ça. Et je vais revenir en 2D sur les plans toujours XY. Je vais faire la même chose ici. Je vais revenir à 0 mètres. Je vais prendre toujours les membrures. Je vais cliquer ici et je vais aller à 20 mètres. À 20 mètres. Et je vais cliquer là. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est sélectionner. Alors, je vais sélectionner toutes les D barres et puis faire les miroiter tout simplement pour aller beaucoup plus vite. Je vais sélectionner tout ça. Je vais sélectionner toutes les D barres et puis je vais les miroiter. Donc, je viens dans Édition, Miroir vertical.
Et là, je peux cliquer ici. Par rapport au plan, je vais les miroiter par rapport au plan ZY, je pense. Et puis, je vais cliquer là-bas. Voilà, c'est directement ça. Voilà. Si j'active les croquis déprofilés, je vais voir, j'ai mes cornéas là-bas, mais qui ne sont pas bien, la direction, leur direction n'est pas la meilleure, vous voyez. Elle doit plutôt regarder vers l'intérieur. Donc, pour ça, je vais venir dans structure, caractéristiques additionnelles, on a caractéristiques tout simplement angle et gamma. Ici, je vais orienter ceci. Par exemple, comme je suis là, je peux ici, je vais venir sur définition. Je vais définir, par exemple, je peux l'orienter à 225 degrés. Et puis, je vais venir sélectionner la barre. Et puis, je vais appliquer. Vous voyez, nos barres doivent être orientées de cette manière-là. Donc, je vais faire la même chose pour les autres. Sélectionner ceci, appliquer, voilà. Sélectionner ceci, appliquer également. Et sélectionner les derniers et appliquer. Voilà ce que j'ai. Toutes mes barres sont tournées vers l'intérieur comme il se doit. Voilà. Une fois que cela est fait, maintenant on va devoir diviser ceci en plusieurs nœuds. Donc j'aurai ici, si je reviens sur mon image, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais devoir diviser ceci en 10 parties pour pouvoir modéliser les contrevêtements principaux. Donc, ce que je vais faire, je vais venir toujours ici, là, diviser barre, à n parties égales, le nombre de segments, j'aurai 10 segments. Alors, je vais sélectionner, je vais d'abord sélectionner, je sélectionne tout ça, et puis je viens sur diviser le nombre de parties en 10, à n parties égales, et puis appliquer. Voilà, appliquer. Maintenant, j'ai plusieurs nez comme ça, j'ai plusieurs nez, ce qui me... ici, par contre, il n'a pas tenu compte de ça, là non plus, et là non plus. Si j'active plutôt ici pour voir, oh non, non, il a divisé toutes mes 4 barres en 10 parties égales. En 10 parties égales, j'ai tout est là. Donc, je vais revenir sur la vie. Ici, je peux continuer avec la partie qui reste. Donc, je vais revenir toujours sur les plans XY. Je vais me mettre au niveau 20 mètres et à partir de là, je vais choisir les barres, toujours les membrures. Donc, je vais de 10 mètres jusqu'à 25 mètres. De 20 mètres, pardon, à 25 mètres. Ici, je vais revenir à 20 mètres. Prendre une barre, aller à 25 mètres. Jusque là. Et pareil ici, je vais prendre une barre. Je suis à 25, je vais descendre à 20. C'est pas grave. Je vais descendre à 20. Et puis je vais prendre une autre barre de 20. Je vais aller à 25. Je vais cliquer. Et si je vais voir en 3D, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Et ici également, la même chose, je vais devoir tourner mes barres. Donc, je viens toujours dans structure, caractéristique, angle gamma, définir, définition. Ici, je vais introduire, par exemple, là, je peux tourner des combien, des 180, pour voir ce que ça va donner. Je clique, je sélectionne la barre, j'applique. OK, c'est bon. Je vais roter pour tourner également pour les autres. Ici, je peux les faire soit à 90 degrés ou si bien moins 90. On va essayer 90 d'abord. OK, c'est bon. On va voir pour les autres. Pour celui-là également, je pense que c'est 90. Donc, on va sélectionner. Non. On va revenir. C'est plutôt, on va essayer avec moins 90. Sélectionne ceci, appliquer. OK. Et il reste
La toute dernière, je pense, mon 90 ou alors 90. Voilà, mon 90 également. Ok, c'est bon. Et pour les 4 barres, je vais devoir les diviser tout simplement en 5 parties. Voilà, je vais comme ça sélectionner. 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 Je vais sélectionner les 4 barres là. Et venir toujours sur diviser. Cette fois à 5 parties égales. Donc, j'applique. Ok, j'ai ça. Je peux désactiver les numéros de nœuds. Et puis, ceci également. Voilà, je ferme ça. J'ai fini de poser mes membrures. Maintenant, je peux passer aux contrevêtements secondaires, plutôt principaux. Donc, les contrevêtements en K. Donc, je vais me mettre toujours sur les plans. Non, plutôt, je vais rester. Oui, je vais mettre sur les plans XY. XY. Je vais aller au niveau des mètres, vous voyez. J'ai mes nœuds qui sont là. Donc, ça va me faciliter la pose de mes contrevêtements. Donc, je vais venir ici dans barre. Cette fois, je vais prendre les contrevêtements en K. Et puis, je vais cocher étirer pour aller vite. Alors, je vais cliquer là, là, et là, et là. Alors, je vais aller à 4 mètres. Vous voyez, c'est un long et fastidieux travail. Donc, j'ai mes points. Vous voyez l'importance d'avoir divisé mes barres. Ça me permet, je me repère facilement. Donc, je vais à 6 mètres. Je vais cliquer là. Voilà, si on va voir ce que ça donne. Vous voyez, pour l'instant, c'est bien. On va revenir sur les plans XY. On va continuer. On va aller à 8 mètres, toujours avec les mêmes barres. Ici, là. Alors, on va cocher et tirer. Là. Et attention. Ici. Je vais commencer là. Puis je vais venir ici. Puis je vais aller là. Alors, je vais venir là. Et puis, je vais monter encore. À 10 mètres. Pareil. Je commence là. Je viens ici. Et je finis là. Et puis, je pars à 12 mètres. Vous avez compris comment ça marche. Et puis, je vais aller maintenant à 14 mètres. À 14 mètres. Je vais commencer là. Imaginez, vous avez un pylône de 80 mètres. Imaginez les temps que ça va vous prendre pour simplement modéliser. Donc, je vais commencer là. Pourquoi j'ai choisi un pylône de 25 mètres? Mais malgré ça, il y a toujours du travail. Donc, et puis, je vais finir par ceci. Ok, c'est bon. Voilà, ceci, je vais tout simplement les copier. Je vais sélectionner ça. Je vais mettre la touche CTRL. Je vais le copier une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Donc, je viens dans translation et copie. Nombre de copies, 5. 5. Puis, je vais les copier. Alors, je vais me mettre là. Je vais le copier d'ici.
jusque là. Voilà. Voilà, j'ai fini de placer mes contre-vêtements, plutôt ces contre-vêtements-là. Il reste plutôt à placer les contre-vêtements en cas. La partie du cas qui reste, donc toujours les mêmes types de barres. Je vais commencer. Cette fois, je vais les placer en 3D. Donc, je vais m'assurer que je suis au milieu là. Je clique, toujours avec l'outil étiré coché ici. Et là, je fais ceci. Voilà. On va se rassurer que nous sommes au milieu avant de cliquer. Je crois que pour les premiers, je crois que j'ai commis une erreur. Vous voyez là où la barre. Donc, je vais venir dans sélectionner. Là, je vais supprimer tout simplement. Et ça également. Donc, j'ai mal apprécié, quoi. J'ai mal apprécié. Ça, c'est bien. Donc, on va répéter. On va répéter ceci. Toujours zoomer. Et puis là, je peux cliquer maintenant sans problème. Pareil ici. Toujours zoomer. Bon, ok, je vais mettre la vidéo en pause et on se retrouve juste après une fois que nous aurons tous. Voilà, j'ai fini pour l'idée. Ce qu'il nous faudra, c'est de sélectionner et puis les miroiter tout simplement. Je vais commencer par sélectionner. Je vais mettre comme ça. Je vais sélectionner. Alors, je vais mettre la touche contrôle. Puis je vais les miroiter de l'autre côté. Alors, je vais venir en 3D. Je vais les miroiter par rapport au plan XZ. Donc, je vais prendre le miroir vertical. Plutôt miroir vertical par rapport au plan XZ. Et je vais cliquer là, au centre. Voilà, exactement. Et je vais faire la même chose avec l'autre. C'est bien. Et faire la même chose, je vais sélectionner ces côtés-là. Et puis, je vais les miroiter également. Donc, sélectionner. Ici, on va faire ça vite. Et je crois que cette vidéo, on va finir la modélisation. Et puis, on va faire une vidéo sur l'assemblage. Donc, je reviens là. Cette fois, on va les miroiter par rapport au plan X et YZ. Voilà. Par rapport au plan YZ, on vient choisir les centres. OK, c'est bon. Alors, pour la partie qui reste, on va toujours prendre, c'est toujours les contre-vêtements secondaires. Pour la partie d'en haut, alors on va faire ceci. Cette fois, ça ne sera pas contre-vêtement, car c'est plutôt en forme de N ou de V, si vous voulez. Et puis là, la même chose. Je vais faire de ces côtés-là. Ici, là. Là. Et enfin là. Alors, je peux roter pour faire les deux autres côtés. J'ai quitté là. Ici. Là.
ici. Puis je vais finir par ce côté-là. Et terminer là. Alors, si on veut voir les résultats pour le moment, j'ai ça. Ce qui me reste à faire maintenant, si je me mets là par exemple, ce qui me reste à faire, c'est des contre-vêtements secondaires à ce niveau. Je n'ai les contre-vêtements secondaires que sur jusqu'à 10 mètres. Donc voilà, jusqu'à 10 mètres, on va placer nos contre-vêtements secondaires. Donc je vais revenir toujours en 3D. Je vais les faire de chaque côté. Alors je vais vous montrer comment faire. On va mettre la vidéo en pause et puis on se retrouve tout de suite. Voilà. On va choisir les contre-vêtements secondaires. Là, je vais me mettre là. Je vais commencer ici. Je vais venir au milieu. Assurez-vous qu'il y a les triangles. Voilà. Et puis je vais aller là et tirer. Alors je vais roter pour voir. Alors je suis là. Alors, ce que je dois faire, je vais tout sélectionner, CTRL A et aller dans intersection. Intersection. Comme ça, j'aurai des barres comme ça à part. Et cette fois, je vais prendre ici. Alors, je vais commencer là. Je vais commencer ici jusqu'au milieu de cette barre-là. Voilà, comme ça, je clique. Et je fais la même chose ici. Je prends, je l'amène là, étiré. Je l'amène au milieu. Voilà. Je monte, je prends, j'arrive au milieu ici. Alors, je dois cliquer sur étirer et je rentre là. Bon, jusqu'à là, j'en ai fait 3, il reste 2. Je viens ici, je prends là et je reviens ici. Ça fait 4 et les derniers là, je les mets ici et je rentre là-bas. Ça fait 5. Donc si je me mets là-bas, jusqu'à 10 mètres. Donc maintenant, je peux sélectionner tout ça. Ou alors aller tout simplement dans barre, contre-vêtements secondaires, tout sélectionner et les miroiter. Voilà, miroiter par rapport au plan YZ. Ici. Voilà. On va voir les résultats en 3D. Ah, c'est exactement ça. Et c'est pas tout. On va sélectionner tout ça et on va les miroiter par rapport au plan XZ cette fois. XZ pour qu'ils aillent de l'autre côté. Je vais venir au niveau du centre, je vais cliquer. Voilà. On va voir les résultats. Voilà exactement. Et on va faire la même chose ici. On va placer les contre-vêtements secondaires ici et puis on va les miroiter, et ainsi de suite. Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Donc on va revenir toujours dans barre, ici, contre-vêtements secondaires. On va quitter là. On va venir ici, étirer jusque là. Vous avez compris comment ça marche. C'est le plus important. Et aussi, on va vous montrer comment assembler. C'est aussi ça, surtout ça qui compte, l'assemblage.
1, 2, 3, il reste 2. Ici, je vais venir jusque là. Assurez-vous que le triangle est bien présent. Cela veut dire que vous êtes au milieu de la pièce ou de l'élément. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner. Je vais sélectionner. Et je vais miroiter par rapport au plan X, plutôt YZ. Là, je vais cliquer là. Alors, oulala, j'ai deux miroirs ici. Ouais, c'est pourquoi il y a ces problèmes-là. Je vais revenir. Je vais aller du côté 3. Alors, je vais sélectionner comme ça. Sélectionner. Et là, je vais dire contre-vêtement secondaire. Je clique ici pour garder uniquement les contre-vêtements secondaires. Et là, je vais miroiter par rapport au plan XZ, pardon, XZ. C'était pas YZ, c'était XZ. Voilà. Je vais encore sélectionner. Je mettais la touche contrôle, comme ça. Et je clique sur le contre-vêtement secondaire. Je viens à ce niveau-là. Je viens sur la vue en 3D. Alors, j'ai tout sélectionné. Alors, je vais me mettre ici. C'est un peu délicat pour sélectionner cette partie. Alors, ce qu'on va faire, on va les sélectionner les unes après les autres. Comme ça, on sera rassuré. Donc, on peut tenir toujours la touche contrôle pour sélection multiple. Puis on va là, là. Vu que ce n'est pas beaucoup, je crois qu'on ira beaucoup plus vite. Et je vais finir par ça. Voilà, à la fin. Maintenant, on va roter pour voir par rapport à quel plan on va miroiter. Donc, je viens d'un miroir vertical par rapport au plan Y, YZ. Voilà, c'est bien. Je vais cliquer ici. OK. Ferme. Donc, on a fini en quelque sorte la modélisation de notre pylône. Donc, si nous allons comme ça, vous voyez, c'est nickel. Tout est bien fait dans toutes les directions, de tous les côtés. J'ai mon pylône avec mes profilés. Et ce qui me reste à faire maintenant, c'est aller au niveau 0 et encastrer mon pylône parce qu'il sera encastré sur les poteaux. Donc, on va aller en XY. Comme vous le voyez sur l'image ici, mon pylône est encastré au niveau du sol. On va revenir sur le plan XY et puis on va aller au niveau 0, 0. On va prendre appui et puis ici on va prendre encastrement. On va sélectionner les 4 nœuds puis on va appliquer. Voilà, nous avons ça. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va appliquer l'effet du vent sur notre pylône et je pense on est déjà vers les 40 minutes. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Vous voyez comment c'est fastidieux de modéliser les pylônes. Donc, dans la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, on va appliquer l'effet du vent et on va voir comment faire les assemblages. Donc, j'ai comme ça un aperçu de comment vous pouvez faire les assemblages ici. Vous voyez.
C'est comme ça qu'on va faire, on va procéder pour faire les assemblages pour les pylônes. Ici, par exemple, c'est le cas de membrure, l'assemblage entre membrure, contrevêtement K et les contrevêtements secondaires. C'est de cette manière-là qu'on procède pour, n'est-ce pas, faire l'assemblage des éléments d'un pylône. C'est ce qu'on va voir dans nos prochaines vidéos. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à poser des questions si vous en avez, et également abonnez-vous si ce n'est déjà fait pour nous encourager. Voilà. Alors, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.